C'est l'heure de la chronique Prendre son pied avec Mademoiselle V. Moi, je trippe toujours sur ton intro. Bon vendredi, Mademoiselle V. Bonjour, maîtresse Izzy. Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, ça va super bien. Je me suis ennuyée, moi, la semaine dernière. Je sais que c'est de ma faute là, qu'il n'y avait pas d'émission. C'est moi qui étais absente, finalement. Mais je me suis ennuyée. Comment tu vas? Je vais bien, je te remercie. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à parler avec toi. Je t'appelle maîtresse pour une raison aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler BDSM. Oui, là, je sais que tu m'as texté parce que, bon, les chroniqueurs, habituellement, c'est ça. Pour la plupart, vont me texter un peu de quoi ils vont me parler. Puis là, tu m'as texté ça, moi, ce matin, puis je t'ai pas posé de questions, parce que je me suis dit, elle va bien me l'expliquer en ondes, j'imagine, parce que moi, ça me dit absolument rien ce que tu dis là. Oui, tout à fait. Écoute, je vais demander aux gens de ne pas changer de poste tout de suite. Laissez-moi une chance. Hein? Je sais que c'est un sujet qui est épeurant pour certains, mais justement, vous allez certainement apprécier et apprendre aujourd'hui. OK? Oh. Donc, pour ceux et celles qui ignorent totalement c'est quoi le BDSM, sachez que non, ça ne veut pas dire bestiole dansante sur ma minette. C'est un peu plus le fun et surtout, ça pique moins. Hein? Donc, avant tout, maîtresse, je vais être honnête avec toi. C'est une facette de la sexualité, le BDSM, que je connais moins. OK. Moi, je travaille avec des personnes en situation de handicap, des hommes et des femmes qui ont des difficultés reliées à la sexualité. Souvent, ils souffrent déjà, fait que je ne vais pas en rajouter avec des coups de fouette dans la quéquette. On s'entend, là? Non, effectivement. Tu vois ce que je viens de dire là, c'est un jugement gros comme le bras, puis c'est voulu. Parce que malheureusement, c'est une pratique que les gens comprennent pas toujours bien. Mais c'est très aussi tabou, un énorme hein? Oui, c'est tabou, vraiment, puis c'est ça mon but. Hein. Tu le sais, moi, je déshabille le tabou. Alors, c'est aussi un énorme défi pour moi là, de faire ça en 10 minutes ce midi, mais tu me connais, avec un peu de vaseline et une belle motivation, on peut relever tous les défis. Allons-y. Oui. Alors, le BDSM, ça veut dire B pour bondage, OK, qui est en fait l'art de la restriction par le fait d'être attaché ou d'attacher quelqu'un. OK. Je dis de l'art parce que justement, c'est pas toujours sexuel, vraiment pas. Mm-hmm. Ensuite, on a le D pour domination, le S pour sado ou sadisme et M pour masochiste ou masochisme. Dans le fond, si on résume le BDSM, je dirais que c'est comme l'érotisation de la douleur par la domination puis le jeu de rôle. OK? Oui. Bon. Je sais, c'est pas tout le monde qui aime se faire frapper d'un chenol avec des bottes à cap d'acier. C'est correct. Eh mon Dieu, l'image est forte. Oui, c'est vrai. Mais c'est correct. C'est ça qu'on voit dans notre tête souvent, mais c'est pas le coup. Non, c'est ça, c'est vrai, parce que effectivement, rapidement, moi, tu me parles de, tu sais, justement, de sadomasochisme, puis moi, ça fait mal, puis c'est non, là. Tu sais, comment, puis je te dirais que je vais même me poser la question, est-ce que c'est une pratique, tu sais, si tu sens d'esprit de pratiquer ça? Ben, écoute, tu vas avoir ta réponse. Écoute bien ça. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je connaissais très peu cette pratique-là, en fait, sauf que ce que j'ai lu dans 50 Shades of Grey, comme la majorité des gens, 50 nuances de gris. Mais là, pourquoi en parler si je connais pas ça? Écoute, c'est à la suite d'une discussion un peu olé avec une amie que je me suis dit, bon, éduque-toi, Valérie, éduque-toi. Elle m'a raconté, entre autres, sa première expérience BDSM avec un partenaire expérimenté. Puis elle a pas mal trippé. Bon, je te donne un exemple, OK? Ils étaient assis côte à côte sur une banquette au resto. Puis il a tiré doucement sur la corde de son string qui dépassait un peu de sa culotte, de son pantalon. Ouais. Puis il a dit, t'as 5 minutes pour retirer ça aux toilettes puis la mettre dans ma poche. Et j'ajoute que c'était leur première rencontre. Oh my God, wow, OK, audacieux. Oui, elle dit que sa mâchoire est tombée dans l'assiette puis que les digues vaginales ont lâché. Honnêtement, là, elle était trempée. Je donne cet exemple-là parce que ça témoigne un peu du jeu de pouvoir, de la domination. C'est une énorme pointe dans la tarte BDSM. C'est hyper commun de voir des participants prendre un rôle de dominant ou dominé. Hein? On les appelle aussi souvent les soumis ou maîtres ou maîtresses, comme toi, maîtresse Sylvie. Que ce soit dans un mais les rôles peuvent s'inverser quand même. Là.
Absolument, ça peut être femme, homme, soumis, femme, soumis, ça n'a aucune importance, les deux sont possibles. Donc, si je fais une définition officielle du BDSM, là, c'est une pratique sexuelle et contractuelle, ok, c'est des gros mots, là, utilisant la domination, la douleur, la contrainte, l'humiliation et la mise en scène de certains fantasmes. Okay. Fait que c'est pas juste une chose, c'est comme un immense sac à surprise pour adultes. Mais là, aujourd'hui, je m'adressais à monsieur, madame, tout le monde. Ce qui, comme peut-être comme toi et moi, sont à l'étape de la recherche et de la découverte de ce monde-là. Parce que comme beaucoup, moi, je pensais que le BDSM, c'était toujours sexuel, que c'était extrême, puis que ça veut dire avoir mal. Mais c'est vraiment pas toujours le cas. Parfois, c'est même une façon de vivre au quotidien. On va en parler tantôt. Et là, il n'y a pas forcément de donjons, puis encore moins des dragons. Là. N'ayez pas peur, ça va bien. Ça prend une excellente capacité de communication, beaucoup de respect, puis un désir d'explorer les limites de la sexualité. C'est donc hyper important, et je le souligne au marqueur fluo 4 fois, d'avoir ce type de pratique avec une personne qu'on connaît et en qui on a confiance. Oui, je parlais de mon ami tantôt, mais il s'était parlé longtemps à l'avance, puis c'était quelqu'un qui était un peu connaisseur, donc c'est différent. Mais il faut vraiment essayer de rester avec une personne qu'on connaît, qu'on a confiance, parce que c'est de l'expérimentation, tu sais. Ah ben ça, c'est certain. Mais oui, parce que moi, je me dis, déjà, quand on décide, tu sais, qu'on fait le choix, bon, OK, j'ai envie d'explorer cet aspect-là de ma sexualité, mais ça nous met tellement vulnérables que oui, effectivement, c'est sûr que c'est essentiel de faire ça avec une personne en qui on a confiance, puis qu'on le sait que si on atteint une certaine limite, justement, parce que comme tu l'as mentionné, c'est qu'on veut voir pousser les limites jusqu'où on peut aller. On veut être certain que, justement, quand on atteint ces limites-là, la personne va comprendre rapidement que on est rendu au bout, là. Hein? Il faut arrêter. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on utilise un safe word. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est un mot, une phrase, un geste, si on est restreint par la parole, disons, qui signifie « j'ai atteint ma limite ». OK? Donc, certains vont utiliser le code vert, jaune, rouge, puis il y en a d'autres qui vont juste dire Canadian Tire. Peu importe, ça n'a aucune importance. C'est juste qu'on s'entend avant. Parce que c'est surtout ça, le BDSM, hein, c'est explorer avec le total respect de l'autre, qu'on soit dominant, dominante ou soumis, soumise. Donc, mais le BDSM, c'est composé de quoi, en fait, là? C'est un petit peu, c'est large, c'est comme une sauce à spaghetti, tu sais. La recette, elle varie d'un chef à l'autre, d'une famille à l'autre, mais on observe une base qui est quand même commune, si on veut. Donc, je l'ai dit, le rôle dominant-dominé, les restrictions sous toutes sortes de formes, ça peut être visuel, au niveau de la parole, du mouvement. On voit beaucoup l'interprétation de scénarios comme, c'est cliché un peu, là, mais professeur étudiant, docteur patient, infirmière, etc., infirmier. L'aspect contrôle et discipline est un ingrédient commun à toutes les sauces à spaghetti de DSM. J'utilise souvent des comparaisons. J'adore. Mais j'adore. Oui, mais ça étant donné, tu sais, en plus qu'on est à la radio, ça nous permet d'avoir un visuel, tu comprends? Puis on comprend mieux, tu sais, avec quelque chose qu'on connaît très, très bien. Parce que moi, j'ai un feeling que tout le monde connaît la sauce à spag. Je dis ça, là, mais c'est peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je crois que tout le monde sait ce que c'est une sauce à spag. Et dans cette sauce à spaghetti-là, il y a des éléments qui sont moins traditionnels. C'est des fois ça qui nous fait peur un peu. Ouais. L'humiliation physique ou verbale, entre autres. Le bondage dont on a parlé tantôt. Certains fétiches comme les pieds, les souliers, les uniformes. Qui n'a jamais fantasté sur Bob de bricoleur, hein, avec sa belle salopette brune? Le latex, le cuir. Moi, c'est sûr que si tu me mets un soute en cuir, j'ai l'air d'un pouf de divan, mais c'est pas grave, c'est un beau pouf de divan. C'est ça qui est important de retenir. T'as coûté cher chez Tanguy, tu sais. Absolument. Certaines choses plus extrêmes, là, comme la déshumanisation, ça existe. Certains vont aimer voir l'autre ou se comporter eux-mêmes comme un animal ou même un meuble. On voit ça, puis des fois, c'est même pas sexuel. Oui, c'est juste par plaisir de lâcher tout contrôle, finalement. T'sais. Une genre de possession, d'appartenir à l'autre. La sauce à spaghetti, elle va aussi inclure des accessoires, mais là, comme je m'adresse aux débutants aujourd'hui,
j'ai envie de vous dire que c'est vraiment pas nécessaire de s'équiper pour expérimenter. Là, hein. Soyez imaginatifs et pensez déjà à ce que vous avez à la maison, comme des câbles à booster. Non. Imaginez sécuritairement, s'il vous plaît. Oui, hein. oui, Tantôt, on parlait de se restreindre. Au lieu des menottes qui peuvent être intimidantes, un peu, qui sont souvent utilisées en BDSM, on peut commencer avec un ruban, une cravate, un foulard. Ça fait moins peur. Restriction visuelle, même chose. Un loup, pas un vrai, là, un bandeau pour les yeux. Côté accessoire de punition, hein, le fouet, c'est surtout pour les experts et les chevaux. Là. Allez-y plutôt vers une spatule, une cuillère de bois. C'est de faire les crêpes, par exemple, le samedi matin après. Hein, c'est, Comment? J'ai pas entendu, je t'excuse. J'ai dit difficile après ça, le lendemain matin, par contre, avec la spatule, de faire les crêpes pour les enfants, c'est, on la voit différemment. Tu la laves. Tu la laves. C'est un petit côté plat. Côté sensation, la glace, ça a l'air niaiseux, mais c'est souvent utilisé pour stimuler, puis en plus, ça coûte rien. Puis on aime ça, qu'est-ce qui coûte rien. Ah oui. Pour les plus expérimentés, on va penser à des jouets de contrôle à distance, souvent. Je ne sais pas si la majorité des gens ont entendu parler des petits œufs vibrants là, ou des culottes vibrantes que tu peux mettre tu peux actionner à distance pendant que tu fais la file au buffet. Là, c'est toujours très, très drôle. C'est ça qui est excitant, au fond, tu sais, c'est comme donner le contrôle à l'autre ou de prendre le contrôle de l'autre, tout simplement. Et puis c'est difficile, on va se le dire rapidement. Là. Dans notre société aujourd'hui, justement, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à être comme ça, à toujours avoir besoin d'avoir un contrôle. Et là, d'avoir cette espèce de fenêtre-là, justement, de OK, là, je perds le contrôle. Absolument. C'est tellement... quelque chose qui est recherché. Oui, exact. Et puis là, j'ai l'impression que là, je vais me contredire moi-même parce qu'au début de ta chronique, je disais que j'avais l'impression que c'est quelque chose qui n'était pas sain mentalement. Puis finalement, tu vois, là, je retrouve quelque chose qui, en fait, nous ramène à être sain mentalement. C'est important de lâcher prise et on le fait rarement. Puis ça, c'est une belle occasion. Absolument, tu l'as dit. Puis il y a même des spécialistes qui disent que, en fait, c'est aussi bénéfique que le yoga de pratiquer le BDSM sous forme de laisser aller le pouvoir. Il y a beaucoup d'hommes de pouvoir ou de femmes de pouvoir qui sont en situation de contrôle tous les jours, entre autres dans le livre 50 millions de degrés, c'est un peu la même chose. Ils ont besoin de laisser aller ce contrôle-là pour justement pouvoir érotiser, avoir du plaisir, puis juste dire je me laisse aller finalement. Tu sais. Une partie hyper importante du BDSM aussi, c'est ce qu'on appelle l'aftercare ou le post-séance. Expérimenter, ça prend plus que 20 minutes. Là, puis la communication après, elle est ultra cruciale. On prend le temps de dire ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins apprécié. C'est souvent une période où le dominant prend soin physiquement et moralement de son soumis ou sa soumise. Ouais. D'ailleurs, mon ami m'expliquait que son partenaire, il va la porter, la laver dans un bain chaud, la masser, s'assure qu'elle est bien puis qu'elle en tire du plaisir. Parce que oui, BDSM, ça rime avec plaisir et pas nécessairement douleur. Si tu choisis bien ton partenaire, tu vas en tirer beaucoup de bénéfices. On en parlait tantôt, ça peut être très bénéfique. Une petite dernière chose, tantôt j'utilisais le mot contractuel. Oui. Ceux qui ont lu 50 nuances de gris savent de quoi je parle. Les partenaires vont souvent créer un contrat, un peu comme des règlements dans un jeu finalement, là, parce que moi je vois ça comme ça, le BDSM, un jeu. Le contrat détermine les limites de chacun, puis les attentes. Mais là, attendez, appelez pas le notaire tout de suite. Vous pouvez faire ça direct en ligne en vous inspirant de ce qui a déjà été fait auparavant, puis en introduisant vos propres limites. Là, je sais, vous me dites, mais mademoiselle V, je suis pas sûre que ça m'intéresse. C'est pas sûr que c'est moi. Dites-vous que c'est pas obligé d'être compliqué là ou d'entrer dans le BDSM ou le sadomasochisme. Se faire attacher, je pense que toi puis moi, ça nous est déjà arrivé par plaisir. C'est pas juste une pratique de BDSM. Non, c'est ça. Même les petites claques ses fesses, tu sais, je veux dire, c'est des choses assez, tu sais, je veux dire, pas standard quand même, là, tu sais, je veux dire, tout le monde a déjà fait ça. Et ça peut être comme ça qu'on débute, justement, puis qu'on voit est-ce que ça nous plaît ou pas, là. Je pense qu'on peut dire, on peut affirmer que, tu sais, je veux dire, si en partant, là, dès les premiers instants, tu sais, vous voyez que ça vous agace trop, tu sais, il n'y a rien qui vous oblige, justement, à continuer dans ce chemin-là, là. C'est pas pour tout le monde. On vire de bord à 360. Ben oui, non, c'est correct. C'est ça.
Si vous faites des recherches sur le net, là, ajoutez le mot débutant à BDSM. Ah, ben oui. Parce que sinon, des fois, ça peut faire peur un peu ou ça peut nous revirer de bord assez vite. Parce que ce qui est différent, ça fait peur. Mais ce qui fait peur n'est pas toujours dangereux. Hein? Donc, voilà. Pour savoir, en terminant, si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir et découvrir votre profil sexuel, je vous invite à passer le test que je vais mettre en ligne sur mon Instagram puis sur le vidéo en rediffusion de cette chronique-là sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle « Testons votre perversion ». Bon, pas ça pour le titre, là. Je suis pas ça pour le titre parce que perversion, bon, en tout cas. Oui. Mais honnêtement, le test est hyper intéressant. Ça prend 10 minutes facile parce qu'il y a comme 71 questions à choix de réponse. Donc, peut-être prendre une plus grosse heure de lunch, I guess. Ben, c'est ça. Mais c'est ce soir, attends, ce soir, en prenant un verre de vin, une des suggestions de Stevie No, ben là, vous faites le test que Mademoiselle V vous propose. Bon, écoute, regarde ça, toi, moi, Absolument. Hein, on boucle les soirées des gens. Faites-le individuellement. Puis si vous êtes en couple, partagez vos résultats après parce que ça nous fait penser aussi outside the box en répondant aux questions. On se dit, oh boy, OK, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je l'ai fait, le test, puis j'étais surprise du résultat. Là, j'aurais envie, maîtresse Izzy, de te challenger à le faire toi aussi. Ben, c'est puis sûr. On pourrait, si tu es à l'aise, comparer nos conclusions vendredi prochain. Ça serait cool. Et peut-être que finalement, maîtresse Izzy t'irait à merveille comme pseudo, on le sait pas. T'es-tu partante? Ben oui, c'est sûr que oui. Non, c'est sûr. Écoute, là, moi, j'attends juste que tu me partages ça, là. Puis, mais en fait, même, je sais pas si tu pourrais m'envoyer le lien. J'aimerais ça le partager sur Facebook. Est-ce que Mademoiselle V a un Facebook? Mademoiselle V n'a pas de Facebook. Elle a un Instagram et une chaîne YouTube. OK, parfait. Mais en tapant ça sur Google, là, vous allez trouver Mademoiselle V auxiliaire sexuelle. Vous allez trouver tout ce qu'il y a à trouver. Excellent. Et moi, je vais te l'envoyer tout de suite. Tu pourras le partager si tu en as envie. Ça va me faire plaisir. Je suis vraiment heureuse. Excellent. Fait qu'on fait ça, puis la semaine prochaine, on se reparle. Parfait. Et sinon, ben, c'est ça, on peut te suivre sur Instagram, Mademoiselle V, et tu as ta chaîne YouTube également, Mademoiselle V, là, parce que, tu sais, je veux dire, si vous en voulez encore plus de Mademoiselle V, ben, vous pouvez en avoir à tous les jours, mais sur YouTube. Exactement. Puis c'est toujours comme je le fais ici, c'est de l'éducation. Donc, faut pas avoir peur de tomber sur quelque chose de cru ou d'inapproprié. Même la majorité des vidéos n'est pas pour les 18 ans et plus. Donc, c'est une possibilité. Et en terminant, je vais terminer avec une phrase toujours colorée qui dit « Faites l'amour et non la guerre. Ça coûte moins cher. » Il dit « Ça coûte moins cher. » Alors, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passe une excellente semaine. Ben, toi aussi. Bye-bye. Bye. Alors voilà, comme à l'habitude, eh bien, c'est ici que ça se termine pour les vendredis easy. Nous, on se retrouve.